Donc salut, c'est Fred de Tipster Gagné Futé. Donc c'est le grand retour avec la reprise du championnat de Bundesliga. Je vais vous proposer deux pronostics et un troisième match qui me pose problème. C'est Hoffenheim-Hertha. Je vais vous proposer le premier pronostic qui sera sur Augsbourg-Wolfsburg. Donc pour le compte de la 26e journée à 15h30. Donc voyons voir de suite. Donc en fin de vidéo, je vais vous parler plus précisément, je vais être un petit peu plus complet au niveau du championnat de Bundesliga. Je vais vous donner un petit peu quelques éléments. Mais avant tout, donc on commence avec le premier match Augsbourg-Wolfsburg. Donc attention, c'est quand même une reprise. Il y avait une coupure il y a eu une coupure quand même un peu importante. Je pense qu'il y a des équipes qui vont quand même plonger au classement et d'autres qui vont profiter. C'est la 26e journée, donc il reste 9 journées avec cette 26e. Donc il y a beaucoup de choses encore qui peuvent arriver au niveau des classements. D'ailleurs, on peut quand même le prendre. Donc, Wolfsburg est septième. Alors, à tout honneur quand même à l'équipe à domicile. Augsbourg est quatorzième. Donc c'est quand même un match intéressant dans la mesure, bon, ils sont quand même à 5 points de la relégation, mais attention, par contre Wolfsburg a une très bonne carte à jouer, ils sont septième avec 36 points, alors qu'il y a juste devant eux Schalke 04 avec 37 points. Ok, donc voyons voir ça plus en détail. Donc, bon, quand vous voyez un petit peu l'historique, bon, Wolfsburg plonge depuis 7, 8, 9 matchs, où bon, ben voilà quoi, c'est très rouge, hein, très, très négatif. Par contre, Wolfsburg, ben, c'est à l'image de leur remontée. Ils sont invaincus depuis 6 matchs. 3 matchs nuls, 3 victoires. Donc pas mal. Donc voyons voir pour Augsbourg. Donc à domicile, ils gagnent 28% de leurs matchs, ils font match nul à 24%, ils perdent à 48%, ils font des overs à 64 et des unders à 36. Bon, il faut savoir que le championnat de Bundesliga, il y a quand même beaucoup de buts en général, hein. Ils marquent en premier à 52%, ils encaissent en premier à 44%. Pour Wolfsburg, donc les statistiques générales, ils gagnent, c'est pas à domicile, hein, c'est général, sur l'ensemble de leurs matchs, ils gagnent à 36%, ils font match nul à 36%, ils perdent à 28%, ils font des overs à 44%, des unders à 56%, ils marquent en premier à 36% et ils encaissent en premier à 52%, qui a l'air d'être une constante quand même. C'est possible qu'ils encaissent en premier, qu'ils égalisent et peut-être avoir l'opportunité de prendre le dessus. Alors sur le face-à-face domicile et extérieur, donc Augsbourg est quand même un petit peu mieux à domicile. En plus, ils ont perdu, excusez du peu, contre Dortmund et Mönchengladbach, donc c'est les hauts de tableau, hein. Donc bon, une certaine régularité quand même à domicile. Bon, évidemment, sur le top 5, ils sont complètement barrés. Pour Wolfsburg, ben, invaincu sur les 3 derniers matchs. Bon, c'était pas des clients non plus très sévères. Bon, mis à part quand même Offenheim et Berlin, c'est vrai que ils se tiennent quand même. Bon, c'est des concurrents directs. Donc voyons voir à domicile, Augsbourg gagne 41%, fait match nul à 25%, perd à 33%. Ils font des overs, donc toujours une constance à 83% et des unders à 16%. Wolfsburg à l'extérieur gagne à 41%, font match nul à 25%, perdent à 33%. Ils font des overs et des unders à 50-50. Donc au niveau historique des confrontations, c'est relativement équilibré. Donc voyons voir ce que je vous propose.
Donc c'est un match de Bundesliga, hein, la 26e journée à 15h30. Je vous ai mis les compositions et les schémas tactiques probables, à savoir quand même pour Augsbourg, un nouvel entraîneur depuis le 10 mars. Donc je pense qu'il a certainement qu'il a dû s'entretenir avec les joueurs, qu'il a dû avoir des contacts, de pouvoir un petit peu voir ce qui a été fait précédemment. Mais voilà quoi, s'il a l'idée de peut-être avoir un autre schéma tactique, une autre disposition, il faudra peut-être un rodage. Et j'ai toujours surveillé un petit peu ça en fait, les changements d'entraîneur. Est-ce que c'était plutôt positif que négatif? C'est kiff kiff en fait. Il n'y a rien qui vraiment prédomine à un effet psychologique, changement et autres. Non, bon, c'est une donnée que je surveille. J'aimerais bien avoir des chiffres beaucoup plus précis de ce que je vous dis. Mais enfin, je surveille ça. Donc les statistiques, pour moi, il y a une coupure de 4 mois, de 2 mois, encore heureux. 4 mois, on serait tous morts. Et donc 2 mois, donc ça risque de casser un petit peu les stats quand même, hein. Donc il y a eu 3 défaites consécutives lors des derniers matchs de Bundesliga d'Augsbourg. Dans 11 des 14 matchs à domicile de Augsbourg, dans toutes les compétitions, les deux équipes ont marqué. Augsbourg a réalisé seulement une seule victoire dans les 9 derniers matchs de toutes compétitions confondues. Augsbourg a enregistré une mauvaise série de 6 défaites par plus de 2 buts lors de 9 des derniers matchs de toutes compétitions. Il y a eu plus 2,5 buts de marqués dans 24 des 28 derniers matchs à domicile à Augsbourg en Bundesliga. Il y a toujours énormément de buts. Je vais vous montrer en fin de vidéo, pour ceux qui ne voudraient pas que je m'étende un petit peu trop. Je vais vous détailler un petit peu ce championnat, vous donner un peu les répartitions, over-under et tout ça. Augsbourg a concédé au moins un but dans chacun de ses 9 derniers matchs. Augsbourg a concédé au moins un but dans 83% des matchs à domicile, a marqué dans 92% de ses matchs, donc les deux risquent de marquer quand même. Les 67% des points d'Augsbourg ont été gagnés à domicile. Augsbourg a concédé 2 buts ou plus lors de chacun de ses 3 derniers matchs. Il y a quand même une certaine régularité, surtout à domicile. Ça marque, mais ça encaisse. Donc attention quand même à Augsbourg. Wolfsburg est invaincu lors des 6 derniers matchs de championnat. Lors des 9 derniers matchs de toutes compétitions confondues, Wolfsburg a enregistré 8 rencontres sans défaite. Les deux équipes ont marqué, donc une constante sur les deux équipes, hein, dans 6 des 8 derniers matchs de Wolfsburg en Bundesliga. Lors des 9 derniers matchs de Bundesliga, Wolfsburg a concédé au moins plus de 2 buts dans 6 rencontres. Il y a eu plus 2,5 buts lors de 6 des 8 derniers matchs de Wolfsburg. Wolfsburg a réussi à marquer au moins 2 buts dans 5 des 7 derniers matchs de toute compétition. Wolfsburg a marqué dans 75% de ses matchs à l'extérieur. Wolfsburg a marqué 2 buts ou plus lors de chacun des 3 derniers matchs à l'extérieur. Et ont concédé 2 buts ou plus lors de chacun de ces 5 derniers matchs. Donc il risque d'y avoir des buts. D'ailleurs, j'ai omis de regarder parce que à la lecture, bon, je vous ai mis l'historique des confrontations. Moi, je vois qu'il faut quand même faire attention à Augsbourg. L'effet changement d'entraîneur, ok, bon, ça c'est somme toute relatif. Est-ce qu'ils seront pas capables de faire un match nul aussi, d'accrocher? Je vois que Wolfsburg a quand même une carte à jouer et je pense qu'ils sont capables d'attraper les places européennes. Devant cet adversaire, c'est quand même pas des points à perdre comme ça. Donc je miserai quand même sur un 2, sur la victoire à l'extérieur de Wolfsburg à 2,20. Mais il faut sécuriser parce que à la lecture des stats, même si pour moi c'est un peu faussé, est-ce qu'au final un match nul serait pas probable à une cote de 3,50. Pour l'algo, l'alerte algo gagné Funé, je le prends pas du tout en compte, je l'ai mis à l'arrêt. Je suis en train de tout revoir et donc je vous ai mis le détail.
Alors donc un 2 remboursé 6 matchs nuls. Sur le 2, une cote à 2,20, vous misez 21 euros. Alors pour une mise de 30 euros, hein, 21,43 €. Si le 2 passe, vous gagnez 47,14 €, soit un gain de 17,14 €, cote équivalent de 1,57. Sur le match nul, vous mettez sur une cote de 3,50 €, 8,57 € et vous aurez votre pari remboursé. Donc voilà pour ce pronostic, je vous donne tout de suite rendez-vous sur le second. Donc le second pronostic, ce sera toujours donc en Bundesliga, hein, on a le seul championnat qui a repris, 26e journée, Francfort, Mönchengladbach. Donc Mönchengladbach, vous savez que c'est... Ah oui, je vais commencer quand même par Francfort, c'est quand même l'équipe à domicile. Donc rien d'alarmant au niveau des places de relégation, ils sont 12e avec 28 points. Bon, il y a encore 9 journées, ça me semble quand même assez compliqué pour attraper les places européennes. Donc je pense qu'ils vont essayer de se stabiliser au niveau des 8, 12e places. Par contre, Mönchengladbach commence un petit peu à s'enfoncer au niveau du classement, mais ils sont toujours 4e pour les places de Ligue de Champions. Ok, donc nous allons voir ça. Alors, au niveau de ces équipes, donc pour Francfort, donc bon, il reste sur 3 défaites. Mönchengladbach, mis à part, excusez du peu, une défaite, mais dommage à domicile contre Dortmund. Sinon, une très belle régularité hein, depuis les 7 derniers matchs. Donc là, il faut qu'ils cassent cette série, Francfort. Donc je pense qu'ils vont quand même avoir à cœur de la casser. Donc voyons voir. Donc enfin non, pas à domicile, les statistiques générales. Ils gagnent à 33%, ils font match nul à 16% et ils perdent à 50%. Ils font des overs à 75%, des unders à 25%. Ils encaissent en premier à 37% et ils marquent en premier à 37%, ils encaissent en premier à 54%. Pour Mönchengladbach, donc ils gagnent 62% de leur match, ils font match nul à 16% et ils perdent à 25%, ils font des overs à 70%, des unders à 33%. Bon, il y a un petit bug parce qu'on dépasse les 100%. Ils marquent en premier à 44% et ils encaissent en premier à 44%. Ah oui, j'avais oublié pour les autres. Si vous avez mis votre argent sur Francfort, sur l'ensemble des matchs, il y a quand même un rendement de 10%, quoi, 10,63. Par contre, oui, Mönchengladbach, une bonne équipe pour cette année. Si vous avez mis une pièce sur Mönchengladbach, sur l'ensemble de ces matchs, comme gagnant, vous auriez eu un rendement de 33%. Donc c'est quand même formidable. Voyons voir le face-à-face domicile extérieur. Donc Francfort, une certaine régularité quand même. Donc à voir. Mönchengladbach aussi, après un petit passage à vide là avec des matchs nuls et des défaites. Ils sont sur 2 victoires à l'extérieur. Donc à domicile, Francfort gagne à 50%, match nul à 25% et perdent à 25%. Ils font des overs à 75%, des unders à 25%. Mönchengladbach gagne à 50% de leurs matchs à l'extérieur, match nul à 16% et perdent à 33%. Ils font des overs à 58% et des unders à 41%. Donc l'historique des confrontations, c'est assez équilibré. Bon, c'est le passé, je vous le montre quand même. Je vous l'ai mis aussi dans le détail. Hein. Donc c'est un match qui est à 18h30 hein, pour la 26e journée de Bundesliga. Je vous ai mis le dispositif tactique et la feuille de match probable. Statistiques au niveau de ce match de Eintracht Francfort Mönchengladbach. Donc Francfort a perdu ses 3 derniers matchs en Bundesliga de suite, ont réussi à gagner par au moins 2 buts 4 de leurs 8 derniers matchs à domicile. Ils ont réalisé une série de 4 victoires à la mi-temps et au temps réglementaire, au fin de temps réglementaire, dans leurs 6 derniers matchs à domicile de toute compétition. Donc attention. Dans 16 des 19 derniers matchs à domicile de Francfort, toutes compétitions confondues, il y a eu plus de 2,5 buts.
Dans leurs 16 derniers matchs à domicile de toutes compétitions confondues, Francfort ont marqué au moins 2 buts à 13 reprises, certainement des buts. Francfort a vu plus 2,5 buts lors des 4 derniers matchs de Bundesliga. 75% des matchs de Francfort ont un total de buts supérieur à 2,5. Francfort a marqué dans 92% de ses matchs à domicile. Dans 75% des points de Francfort ont été gagnés à domicile. Francfort a marqué 61% de ses buts à domicile. 61% des buts de Francfort ont été marqués en deuxième mi-temps. Donc voilà. Francfort a concédé 2 buts ou plus lors de chacun de ses 3 derniers matchs. Donc par rapport au but, ça montre quand même certainement justement beaucoup de buts, hein. Francfort a marqué 34% de ses buts après la 75e minute. Les deux équipes ont marqué lors des 7 derniers matchs de Mönchengladbach. Mönchengladbach n'a pas subi de défaite face à Francfort dans 12 des 14 derniers matchs. Donc c'est quand même un match qui pourrait basculer d'un côté à l'autre. C'est un peu le pressentiment que j'ai. C'est assez difficile de le décrypter. Mais vous voyez, par rapport à l'ensemble des buts, hein, donc je vais continuer, mais je vous propose un pari qui m'a l'air d'être assez correct. Mönchengladbach a battu Francfort lors de seulement un de ses 6 dernières rencontres à l'extérieur. Mönchengladbach n'a pas réussi à marquer un but contre Francfort dans 4 des 6 derniers matchs à l'extérieur. Mönchengladbach a concédé un but au plus lors des 8 derniers matchs. Donc toujours des buts des deux côtés, hein. Mönchengladbach a marqué lors de chacun de ces 7 derniers matchs. 68% des matchs de Mönchengladbach ont un total supérieur à 2,5. Donc ça ressort énormément. Mönchengladbach a marqué 2 buts ou plus lors de chacun de ses 3 derniers matchs à l'extérieur. 33% des buts concédés par Mönchengladbach, se sont produits après la 75e minute. Donc voilà, c'est quand même assez incertain, ça peut basculer. Je vous ai mis le petit historique, les cotes. Et puis, je vous propose de valider ce qui me semble quand même assez fort probable. Le plus 2,5 buts, la cote est pas géniale à 1,56, mais elle est value. Je vous donne pas les alertes algo gagné futé puisque je l'ai mis à l'arrêt. Donc c'est le seul et unique prono que je vous propose sur ce match. Je pense que ça va être quand même un match assez indécis, un peu spectaculaire, avec beaucoup de buts. Donc voilà, un pari à prendre. Donc pour ceux qui veulent arrêter la vidéo ici, voilà les 2 pronos. Maintenant je vais vous donner des informations sur ce championnat. Quand même assez intéressant. Il y a beaucoup de choses à dire. Pour ceux qui connaîtraient un petit peu moins, genre au niveau du rendement. Aussi surprenant que ça peut paraître, par exemple pour Hoffenheim, quand même un rendement sur l'ensemble de ces matchs. Si vous aviez mis une pièce en fait sur chaque match d'Hoffenheim, vous auriez eu un rendement de 40%. Bon, pourtant, Hoffenheim, ils sont 9e, mais justement, ils sont soutenus sur l'ensemble des matchs au niveau des cotes. Donc, c'est un peu ce que je vous disais en début de saison, de toujours surveiller et prendre, si vous ne savez pas quoi jouer, si vous n'avez pas le temps de suivre des équipes, Hoffenheim, voilà, c'est souvent ce que je vous dis. Souvent, on sait tout sur le top 5 et puis les cotes vont pas être très soutenues parce qu'ils vont être à chaque fois favoris, donc les bookmakers vont adapter, mais à chaque fois je vous dis les 5, 6, 7, 8, 9 places, c'est souvent des équipes intéressantes avec des cotes soutenues. Voilà le bon exemple, hein. Je vous laisse le tableau si vous voulez faire une capture et autres. Donc là c'est pour l'ensemble, hein. Même à l'extérieur, hein, un rendement de 20%, hein, donc voilà. Alors voyons voir plus précisément domicile extérieur. Donc à domicile, la meilleure équipe sur laquelle il fallait miser. Alors regardez, il y a des choses quand même formidables, hein. C'est difficile à comprendre, d'où l'importance de ce logiciel quand même. Francfort, un rendement de 77%.
si vous aviez mis sur les 12 matchs, en fait, la même mise, vous aurez eu un rendement de 77%. C'est une autre façon de parier aussi. Ça peut être intéressant. Berlin, voilà, 75%. Ça peut être intéressant. Plutôt que jouer les yeux fermés Bayern de Munich, le rendement il est à moins 20%. Alors qu'on ne pourrait pas croire ça vraiment. Donc vous voyez, il y a des choses intéressantes. Je vous laisse le tableau. Il y a quand même Fribourg, toujours Mönchengladbach. On va voir à l'extérieur. J'ai bien mis à l'extérieur. Oh, ouais. Oh, il m'a remis, je me demande s'il n'y a pas un bug. Il me remet les. Non, il m'a mis Mönchengladbach plus bas. Non, c'est peut-être possible. À 77% pour Offenheim. Leverkusen 72%. Hertha 40%. Donc voilà. Ce que j'aurais pu vous mettre, c'est les rendements over-under. Et je vais vous mettre les répartitions. Alors je vais mettre tout. Refresh. Et on va faire les over. Les équipes qui font le plus de over. Donc Hertha, Dortmund, Mainz et Francfort. 29, 21, 21 et 15%. Ceux qui font le plus de under, Wolfsburg, 33%. Donc si vous aviez misé sur tous les under de Wolfsburg, vous aurez eu un rendement de 33%. Voilà ce que ça veut dire. Donc c'est quand même intéressant. Alors on va regarder les formes des deux équipes qui nous intéressent par exemple. Donc le premier match, Wolfsburg, non c'est pas le Schalke, c'est Wolfsburg. Donc voilà la courbe de forme. Donc bon après quand même une belle progression progressivement là fin de saison ça retombe quoi, le soufflet retombe. C'est pas les courbes du coronavirus on est en fin de pandémie, c'est ça. Bon, il faut bien blaguer. Bon, Wolfsburg s'était maintenu pendant longtemps et voilà, c'est quand même descendant avec une fin de saison en remontée. Des fois, ça peut être indicatif. Alors, on va mettre Mönchengladbach et puis Francfort. Alors Francfort, voilà, après une belle début de saison. Voilà, une retombée avec une reprise. Mönchengladbach, quand même une belle régularité, parce que si on prend le point bas et le point haut, on peut pratiquement tracer une ligne en oblique. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Je vous remontrerai samedi et dimanche d'autres éléments, peut-être sur les autres championnats, avant qu'ils démarrent, au niveau des répartitions, over, under et tout ça. Donc à chaque fois, je vais vous mettre un petit peu d'éléments supplémentaires comme ça. Donc si vous avez aimé, n'oubliez pas un petit like, vous pouvez me poser des questions en commentaire. Je suis en live, donc j'enregistre cette vidéo parce que j'ai des quintes de tout et je suis obligé de couper la vidéo. Ça serait désagréable et la vidéo dure déjà pas mal. Allez, je vous laisse et à tout de suite dans le live du chat si vous voulez et puis surtout en commentaire. Allez, à bientôt et bon match.